Niato. Ah bah mais va aller sous bon temps. Aïe. Ah bah mais elle va aller sous bon temps. Un sous des pères de famille. Les gars, l'histoire des obsèques de la reine d'Angleterre, Elisabeth II. Hein, hier, c'était le 18. Non, hier, c'était le 19 plutôt. Le 19 septembre 2022, obsèques de la reine d'Angleterre, Elisabeth II. Ah, bah, mais hey, il y a eu trop de foutage de gueule. Hey, en tout cas, je m'appelle Jules et que Youngjo, ceci est un épisode de Obéliki Réaction avec Bato aussi. Ah! Ceci est un épisode de Lelo Talk. Voilà, je sais que vous êtes prêts. Let's go, let's go. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. L'élo, c'est la vie. Yo les gars, avant de continuer, je vous rappelle que Burger Fabric est en train d'offrir une formation en cuisine et en pâtisserie. Formation complète en 1 an, formation accélérée en 3 et 6 mois et le stage pratique en 3 et 6 mois aussi. Donc allez accompagner le seul numéro pour avoir plus de renseignements, plus d'informations concernant voilà, les modalités, toutes les informations nécessaires sur cette formation qu'offre Burger Fabric. Mais avant, bien dominé. Comme promis, je fais un coucou, un shout-out à ceux qui étaient là à commenter premièrement l'épisode précédent de Lelo Talk. Il s'agit de Orlando DJ. Voilà, il s'agit de Orlando DJ. Il s'agit de Michel Gabité. Infiniment grand 50 étoiles. Hein. Il est Gonçalves. Il est Gonçalves. Et puis Vincent Benakou, voilà, vous tous, vous étiez là à vous précipiter à commenter en premier. Donc, coucou à vous, merci pour la force que vous me donnez chaque jour en regardant mes contenus, quoi, voilà. Et je disais tantôt que, voilà, embêtement valait notre trop. Mais, en matière d'embêtement, tout d'abord, je vais commencer par l'information selon laquelle Raoul Leblanc serait déjà libre. Parce que hier, on a eu des informations sur la toile, voilà, relayées par des pages, des blogueurs et tout ça là, que Raoul Leblanc, qui était incarcéré à la prison de Thiévier, a retrouvé la liberté vraiment. Mais il s'est avéré que cette information est une fausse information puisque le staff de Raoul Leblanc est revenu faire un direct en pleine journée pour donner les vraies informations concernant l'état de la situation de Raoul Leblanc. Voilà. Et en gros, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que Raoul Leblanc n'a pas été libéré, qu'il est toujours en détention à la prison de Thiévier. Donc, allez, je vous laisse regarder juste un extrait du direct qu'ils ont eu à faire sur la page officielle de Raoul Leblanc. Donc, regardez un extrait, on revient juste après. Avec mes journées, il y a eu des polémiques, il y a eu des pages, il y a eu des gens qui ont relayé des informations concernant la libération de Raoul Leblanc. Certes, nous tous nous souhaitons Midina, Miledi Kokoko, on est libéré Raoul, c'est ce que nous souhaitons tous. Et ce serait une bonne nouvelle pour nous aussi de vous annoncer que Raoul Leblanc a été libéré. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Raoul Leblanc est bel et bien actuellement encore sous les barreaux à la prison civile de Thiévier. Donc, c'est des informations qui circulent. S'il s'avérait de bonnes nouvelles et des informations vraies, là, Georgina m'a quelqu'un qui tort. Mais c'est pas le cas. Moi, et carrément quoi. C'est pas ça, en fait. Donc, malheureusement, nous vous annonçons toujours que Raoul Leblanc n'a toujours pas été libéré. Il est toujours en prison. Et toutes les personnes qui doutent toujours encore de son arrestation peuvent aller prendre des rendez-vous, faire des visites à la prison de Thiévier les lundis, mercredis et vendredis. Donc c'est ça, pour faire court, comme le faisait circuler les pages et autres là concernant Raoul Leblanc, qu'il a été libéré, tout ça là, ces informations n'étaient pas vraies et Raoul Leblanc est toujours détenu à la prison de Thiévier. Donc, allez, Raoul Leblanc n'a pas été libéré. À part ça, il y a eu une vague de désactivation de comptes Instagram. Du côté des Ivoiriens. Je ne sais pas pourquoi c'est seulement la Côte d'Ivoire qui a été ciblée, mais hey, ils ont désactivé des comptes.
Ouais. Ouais, moi, ben, je suis choqué. Ouais, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, ces influenceurs, ces artistes, ces célébrités donc, qui ont vu leur compte Instagram désactivé du côté de la Côte d'Ivoire, hein, parlant d'Emma l'Ouest, parlant de, voilà, parlant de Didi B, voilà, parlant de Edoxy Yao. Oh, toi, déjà, ma police, ton ami là. Oh, souvent, hein. Hey, voilà, Didi B, Suspect 95, MC1, Kiki Moteleba. Oh, souvent, hein. Xma, Tamsi, hein. Andy S, Drea. Oh, souvent, hein. Oh, souvent. Et il y a Jihen, Judoran, cette fille-là. Et Jacques Yungbe, Ariel Chené, Kadja, Emma Lolo, voilà. Fior de bord. Fior de bord, le Kema. Fior de Bior. Oh, c'est bon, hey. Hey, même Joshua, Blacka. Ma oh, c'est bon, ou quoi. Kif No Beat. KS Bloom. Ma ou mea. Hey, même KS Bloom. Son compte a été désactivé. Imra. Oh, c'est bon, oh, c'est bon. Azalaka Pion, donc, oh, désactivé. Oh, désactivé avec compte. Hey. J'ai la liste qui circule sur la toile, voilà, vous pouvez faire des vérifications vous-même. Voilà, ils ont été nombreux à avoir leur compte désactivé par Instagram. Même Carmen Sama, hein, son compte a été désactivé aussi. Et Carmen Sama, elle a posté le message que lui a envoyé Instagram. Voilà, comme quoi il ne respecte pas les règles de la communauté d'Instagram. Oui, mais les rumeurs circulent comme quoi ils ont boosté leur page, hein, ils ont acheté des abonnés. Ils ont boosté, genre, ils ont eu leurs abonnés, pas de moyens, pas clair, pas naturellement. Donc, vous voyez un peu, non? Donc, ces artistes-là, ici au Togo, qui ont boosté aussi hein, les choses pour avoir beaucoup d'abonnés partout, là, hein, ça vous gâte aussi. On va désactiver vos comptes. Hein, tu vas avoir des comptes avec plein d'abonnés. Mais les publications, tu vas avoir 10 vues, 10 likes, 20 likes. Mais ils ont plein d'abonnés, Tu vas voir 10 likes, 5 commentaires, 20 likes, 3 commentaires. Ce sont eux. Ils ont boosté, ils ont acheté des abonnés de partout. C'est ce qui vous attend. Même sur Facebook, je l'ai dit tantôt, même sur Facebook, voilà, si tu as un compte et tu n'as pas mis ton vrai nom dessus là, ça te gâte aussi, on va désactiver ton compte. Facebook demande maintenant à tous ces utilisateurs de mettre leur vrai nom, le nom qui se trouve sur le carte d'identité là, voilà, sur le compte. Faute de ça, allô, il y a une chambre, mais c'est juste une partie de mon nom qui est sur mon compte personnel sur Facebook. En tout cas, on va essayer de réglementer pour ne pas perdre nos abonnés, allô, pour ne pas perdre nos amis. En tout cas, voilà, en temps, je parlais aussi d'embêtement, haut niveau. La reine d'Angleterre, Elisabeth II, il y a quelques semaines, plus de ce monde, voilà, elle a rendu l'âme. Et le 19, hier, lundi, voilà, ce fut la date des obsèques. Des obsèques. Et africains encore dans le mouvement bidon. Oui, les obsèques. Tout d'abord, c'est les sœurs, les tantis ghanéennes du côté d'Angleterre qui ont organisé à leur manière les funérailles. Africains, quoi. Regardez les images, ils ont organisé les funérailles elles-mêmes pour commémorer. Je voulais regarder la vidéo. Victoria Line Obia Ambra. Anna for your toy and sad the frail Biara said, yes, she our Cornell. So we shall yes, you have saying in a swung. Queen Elizabeth II has finally been laid to rest. She passed away on the 8th of September, and today we witness almost 500 head of states from all the world were joined us in Britain for the funeral service. And we in the community, we also want to celebrate
in our traditional way. And that's why we invited you to join. On peut faire des trucs comme ça, hein? Pourquoi les tantis du Ghana même aiment funérailles comme ça? Ghanéen quoi. En tout cas, ça là c'est petit. Il y a une autre vidéo qui est en train de circuler sur la toile. On voit, je sais pas si c'est des Camerounais. Il y a des gens qui disent que c'est des Camerounais. Il y en a qui disent que c'est des Nigériens. Voilà, ils ont fait bâche avec la photo de la reine Elisabeth et tout ça là, avec fanfare derrière, en train de faire marche cibée. Si tu t'en vas enterrer quelqu'un là, du genre, regardez la vidéo. Les gars, Africator. Oh, mais Jack Bagba. C'est gâté, Africain, mais c'est pas la peine, quoi. Ah oui, mais la partie qui m'a plus choqué, c'est quand des présidents africains, d'autres présidents ont été invités en Angleterre, au palais de la reine, pour assister aux cérémonies, voilà, aux obsèques. Embêtement, quoi. Vous ne pouvez pas imaginer que voilà, les présidents ont été interdits d'amener leur convoi, genre les voitures qui vont les transporter et tout ça, là, venir au palais et tout ça. Ils ont été interdits. Les raisons étaient du genre pour rendre la circulation un peu plus fluide et tout ça. Et le président américain, Joe Biden, n'a pas été concerné par cette règle-là. Histoire de puissance mondiale. Il n'a pas été concerné. Joe Biden était venu avec son convoi, son limousine et tout, comme d'habitude. Et devinez comment nos présidents se sont rendus là-bas. Devinez un peu comment nos présidents se sont rendus au palais. Au photo, le bus, monsieur. Pas là, Au poteau, genre, on les a entassés dans le bus comme on dirait des sables. Président, regardez un peu la vidéo. At a reception at Buckingham Palace, President Biden arrived in his armored limousine, but dozens of other leaders packed onto a fleet of coaches. Si vous prêtez attention à la vidéo, le journaliste, sa manière de mentionner ça même, ça m'a choqué, quoi. Il dit, they are packed. But dozens of other leaders packed onto a fleet of coaches. They are packed. Genre, au poté, au bus, ça me quoi? Au au package, au bus, ça me quoi? Tiens, au poteau, et les ciboulons, tout bu, ça me quoi? Allez-y! Je n'imagine pas la tête de nos présidents dans le bus. Nos présidents qui ont l'habitude de rester dans les convois, couteau, alors nous ganglons sous couteau. Regardez, au poteau de bus, mais les gars. Au poteau! Embêtement, quoi. En tout cas, c'est choquant. Nous sens que nos présidents ont été, genre, on les a traités comme des moins que rien, quoi, sans blague. Souvent, on va faire des familles, des présidents de la République. Et les gars, de toutes les façons, on dit Reine Mera Solo. On dit, oui, Elisabeth II, sauvaille. Voilà. Et les gars, non, je ne vais pas trop parler. C'est ça qui nous emmène à faire cet épisode de Lelo Talk le Nord. Vous le connaissez déjà, Gilles, a.k.a. Young Zog. Si tu es nouveau sur cette chaîne-là, s'il te plaît, abonne-toi. Clique sur le bouton rouge là et active la cloche de notification. Gilles, on se check au prochain épisode. Il est béni, à au côté président de Lelo, c'est la vie. Ok.